Je m'appelle Michel Leboeuf, j'ai 86 ans. J'étais de mon métier de vie active boucher-charcutier. J'habite à Hérouville-Saint-Clair depuis les années 70, puisque je suis arrivé en début d'année 1970 pour ouvrir un commerce au centre commercial du Grand Parc, un commerce de boucherie-charcuterie. Alors pourquoi Hérouville? Parce que le premier fonds que j'ai eu, je l'ai eu rue des Croisiers. Alors rue des Croisiers, c'était une toute petite boucherie. J'ai ouvert en 60, je crois. 60, oui, j'étais 10 ans. 10 ans rue des Croisiers. Et puis, Hérouville se montait. Automatiquement, on était l'attraction qui faisait qu'il y avait des pas de porte qui se libéraient, il fallait des bouchers, il fallait des charcutiers, il fallait comment dirais-je, des commerçants de bouche. Donc, on a postulé pour le Grand Parc. On travaillait en couple. On partait à 6h le matin, on rentrait en général à 13h30, on repartait à 14h30 et on rentrait à 20h30. Il y avait une bonne ambiance, si vous voulez. Moi, j'ai vu avec mes employés, on travaillait le matin, je disais aux gars, si vous activez, ce midi, on fait des sandwichs pour tout le monde et on va tous à la mer. Alors, on fermait à 1h15, on partait à 15-16 là-bas, on allait à Ouistreham, et puis on se baignait, on mangeait nos sandwichs et on revenait au boulot pour 3 heures. Il y avait une super ambiance, on faisait un repas du personnel tous les ans. Quand j'ai arrêté, j'ai fait un repas d'espérance là. J'ai écrit à tous mes employés que j'avais eus, à 95%, ils ont tous répondu présent. Est-ce que l'arrivée de Carrefour n'a pas fait de mal au petit commerce? C'est une très bonne question. Carrefour, à l'origine, devait être à Bourgard. C'est-à-dire Bourgard, c'est à 3 km sur la route de Ouistreham. C'était son installation. Et M. Jeanne l'a fait venir sur Hérouville. Moi, j'ai perdu d'une journée à l'autre, c'est-à-dire en mars 1976, je passais 800 tickets de caisse. Et 800 tickets de caisse, c'était une trempe de jambon, une côte de pâte, mais j'avais 800 clients qui passaient dans ma boutique. Carrefour ouvre 400. Ce qui veut dire que les centres commerciaux, ça n'a plus aucune allure maintenant. Et à Hérouville, en tant que boucher, j'ai arrêté en 1982, donc j'étais 12 ans à Hérouville. Et après, je suis allé ouvrir un fonds au Clos Herbert, un fonds de boucherie-charcuterie également. Et là, j'ai été 14 ans. J'ai pris ma retraite à 60 ans de toute façon. 60 ans parce que moi j'aurais bien été un petit peu plus long, mais j'ai une épouse qui avait tellement de problèmes de pieds à piétiner et tout, qu'on a été obligé d'arrêter. Quand je suis arrivé en 70, Hérouville-Saint-Clair, c'était une très belle ville qui commençait à naître, puisqu'on était un peu les pionniers. Montmorency était monté, les Belles Portes étaient montées, et le Grand Parc, et ensuite ça a été la Haute-Folie, ensuite la Grande Delle. La ville d'Hérouville était très bien conçue parce que c'était une ville à l'américaine. C'est-à-dire que chaque quartier était, entouré de boulevards. Et dans chaque quartier, vous avez toutes les prestations, des prestations, de bouche et les prestations administratives. Quand on est arrivé à Hérouville en 70, la ville commençait à sortir de terre. C'était les chantiers partout. Puis la clientèle, il y avait quand même du monde, parce que les gens venaient habiter Hérouville, parce que c'était quand même assez bien coté au moment. Les immeubles se remplissaient au fur et à mesure qu'ils étaient libres. Moi, je sais bien que les commerçants travaillaient très très bien, jusqu'au jour où Carrefour est arrivé. Et j'ai habité une année au Grand Parc. J'habitais au Rivoli. Dans un grand immeuble qui s'appelle le Rivoli, qui est un très très bel immeuble, avec de grands escaliers, un ascenseur 6 personnes, un grand monte-charge, des appartements extraordinaires, mais alors absolument pas isolés. Dans les années 70, c'était tout neuf. Donc j'ai cherché des petites maisons, et puis en me promenant un jour du côté de Montmorency, j'ai vu qu'il y avait des petites maisons qui se construisaient, pas loin du Petit Lourdes, là. Ce sont des petites maisons qui n'ont pas une valeur exceptionnelle, mais dont on peut faire à l'intérieur, qui sont hyper modulables. Et moi, j'ai fait énormément de travaux et on se sent très très bien, très très bien. Je suis en retraite depuis l'âge de 60 ans. Comme j'étais un garçon actif, il a fallu que je bricole à gauche, à droite, que je prenne des responsabilités dans des associations. Et à 86 ans, je ne suis content que quand je travaille. Ça m'embête quand je me repose. Et puis, ça fait quand même 25 ans que je suis... attendez si je compte bien, oui, 25 ans que je suis en retraite. J'ai la chance d'être encore en forme à 86 ans.
Moi, je me suis occupé simplement de l'association des anciens combattants. Je suis rentré à l'association avec M. Lambert. Et puis, bon, comme il a vu le garçon que j'étais, donc il m'a confié les voyages, comment dirais-je, l'animation, parce qu'on fait quand même un peu de festif. Ça faisait 10 ans qu'il était président. Enfin, moi, je suis rentré, il avait 7-8 ans de présidence. Donc, j'ai été 3 ans avec lui, pour dire 3-4 ans avec lui. Et il m'a dit, eh ben, tu prendrais bien ma place. Je ne me suis pas fait prier, j'ai dit écoute Robert, je veux bien. Et puis voilà, ça fait 15 ans que je suis président. Mes 2 grands-parents, paternels et maternels, sont morts à la guerre 14-18. Les 2. J'ai mon papa, il a fait 5 ans de prisonnier, lui, 39-45. Il a été 5 ans prisonnier, et moi j'ai fait 28 mois d'Algérie. C'est-à-dire que la famille a quand même pas mal donné pour la France. Bon, j'en suis revenu, on a quand même laissé 25 000 petits jeunes là-bas qui n'en sont jamais revenus. Et c'est pour ça aussi que c'est pas anodin que vous soyez président de l'association des anciens combattants. Tout à fait, si j'avais pas fait boucher, j'aurais fait une carrière militaire. Et j'ai toujours voulu faire la boucherie. Et puis à 14 ans, je suis parti. J'ai appris mon métier. Je suis parti en apprentissage à 14 ans. Puis j'ai travaillé chez le premier commerçant installé avenue du 6 juin au moment de la construction. C'est-à-dire le premier commerçant qui est installé dans les blocs marines. J'avais 7 ans au moment du débarquement. Et ma maman tenait le commerce d'alimentation des coopérateurs de Normandie. Moi, j'étais toujours avec les Américains parce qu'il y avait un foyer d'Américains. Ils m'avaient pris sous en amitié. Je mangeais avec eux, je faisais la queue pour laver mes gamelles dans les bidons. J'étais toujours avec eux. Ils m'attendaient sortir de l'école parce qu'ils avaient du cinéma, ils avaient tout ça. Je m'attendais pour aller au cinéma. J'ai vu De Gaulle arriver. Le magasin que tenaient mes parents, c'était le bas de la rue des Bouchers, rue Maréchal-Joffre, ça faisait la carte, et la rue Saint-Laurent en face qui va sur Arromanches. Et là, je suis en photo, tout minot, en culotte courte. À 7 ans, je suis en photo au musée de Bayeux. Parce que quand De Gaulle est arrivé, il y avait tout un attroupement. Il y avait une place devant chez nous qui s'appelait la place aux pommes. Mais je le vois encore arriver. Donc, le grand monsieur avec son képi et tout ce que vous voulez. Impressionnant quand vous êtes gamin. Moi, j'ai toujours connu Hérouville une ville agréable à vivre. C'est vrai que pendant un moment, il y avait des grandes tours, il y a toujours eu des problèmes dans toutes les villes. Dans toutes les villes, vous savez que vous tournez à gauche ou à droite, dans toutes les villes, il y a toujours des problèmes de délinquance ou de choses comme ça, mais il n'y en a pas plus à Hérouville qu'ailleurs. Hein. Dans mon quartier, il fait très bon vivre, on est très bien, même dans les immeubles, les nouveaux immeubles et tout. Bon, les gens s'y plaisent très bien, hein. D'autant plus, c'est davantage isolé. Dans toutes les personnes que je peux côtoyer, je n'ai pas de mauvais échos d'Hérouville, j'ai même de très bons échos d'Hérouville. Toutes ces grandes tours et tout, ça n'avait plus lieu. Ça n'avait plus lieu, c'était les constructions de 70, ça. Bon, les gens étaient entassés les uns sur les autres. Bon, et puis c'est une ville où vous avez quand même de gens qui sont de toutes origines et puis qui vivent bien ensemble. Bon, vous savez, il y a des gens, on dit les étrangers, mais vous savez, les Français, il y a des fois des Français qui sont pas plus sympas qu'il ne faut, et des étrangers qui sont tout à fait sympas et tout. Bon, vous savez, j'ai fait mon service en Algérie, j'ai fait 28 mois pendant la guerre d'Algérie. J'ai côtoyé énormément d'Algériens et tout ça, et je n'ai que des bons souvenirs de ces garçons-là. Hein. Quand je suis tombé en train, je voulais me rapprocher de la mer. J'aurais voulu sortir de ma maison puis aller me baigner. Ma femme m'en a dissuadé, parce qu'elle m'a dit tu vas aller les bus là. On a quand même un petit centre commercial à un moment aussi. Bon, il n'y a plus de boulanger, malheureusement. Mais il y a quand même... là, il y a le poste, il y a la petite épicerie là, qui est là. Bon, il y a la coiffeuse, il y a la buraliste. Bon, ça fait quand même une petite animation dans le quartier. Il y a des petits centres commerciaux qui vivent encore à peu près. Tout à fait. Bon, j'ai vécu avec M. Ginte 3 mandats, je pense. Hein. Nos rapports... commerçants, municipalité n'était pas très bon. Par contre, arrive Rodolphe, moi j'ai très bon rapport avec les municipalités. Moi je suis très heureux à Hérouville. Je suis très heureux à Hérouville.